L'efficacité vaccinale, on peut la mesurer dans le cadre d'un essai clinique et elle repose sur le nombre de personnes qui ont été vaccinées versus celles qui n'ont pas été vaccinées. Et on va comparer le nombre de personnes malades dans le groupe de personnes qui ont reçu le vaccin versus ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Et c'est ce rapport de taux de morbidité entre les deux groupes qui va permettre de calculer l'efficacité du vaccin. Bon, après, j'ai dit la maladie, mais ça dépend de l'événement d'intérêt, en fait. Ça peut être le nombre de personnes infectées ou le nombre de décès. Il y a une organisation qui est à la fois nationale et européenne et mondiale, c'est un petit peu un entonnoir. En France, c'est la NSM qui gère ça. Et ce qui se passe, c'est que pour la pharmacovigilance, les patients, les associations de patients ou les professionnels de santé peuvent déclarer un effet indésirable suite à un médicament, pas forcément les vaccins, mais un médicament, à un CRPV, donc c'est un centre régional de pharmacovigilance, qui remonte l'information à la NSM. Les industries pharmaceutiques, elles doivent déclarer dans une base de données qui s'appelle EUDRA Vigilance et qui est gérée par l'Agence européenne du médicament. Et il y a des collaborations entre l'Agence européenne du médicament et puis la NSM, où les données transitent en fait. Et puis au niveau international, l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, va remonter les informations à l'OMS sur une base de données qui s'appelle Vigibase. Donc on a une remontée de cas systématique en entonnoir comme ça, du niveau local jusqu'au niveau mondial. Déjà, il faut savoir à qui on s'adresse, à qui on communique. C'est le plus important. On ne va pas communiquer de la même façon à des scientifiques et puis à un public qui n'a pas une éducation scientifique. Ça ne va pas être le même mode d'adresse. Et puis après, sur les modes de communication qu'on va choisir, les différents médiums, il y a différentes options également qui vont dépendre. Et là, Thibaut, je te laisse peut-être plus répondre là-dessus. En fait, ça dépend un peu du type d'information qu'on veut faire passer, mais si c'est des messages plutôt courts ou des infographies, on peut passer avec Twitter ou Instagram. Mais si on veut peut-être aller un peu plus dans le fond, les articles de blog ou les vidéos, ça peut être un peu mieux pour approfondir certaines questions. Je pense qu'il faut également être assez transparent parce que des fois, le sujet par rapport au Covid ou au vaccin peut évoluer assez rapidement et donc il faut se tenir au courant et le sujet peut évoluer rapidement, donc c'est pas toujours simple non plus. Une réponse qu'on donne à un jour J, peut-être que plus tard ce sera plus la même chose. Si on est très humble et qu'on sait qu'on s'est trompé sur une réponse ou que ça a changé et qu'on l'admet, les gens vont plus facilement nous faire confiance et ça sera plus facile de communiquer avec eux dans le futur, donc c'est des stratégies à long terme plutôt.